Bonjour à tous, bienvenue à ce premier webinaire destiné aux prêteurs sur les prêts garantis par l'État français. Donc, nous allons vous expliquer en détail pourquoi ces prêts ont été créés, comment ils fonctionnent et répondre à toutes vos questions sur le sujet. Donc, comment le webinaire va-t-il se dérouler? Dans ce webinaire, nous allons aborder 3 sujets différents. À tout moment, vous pouvez nous poser vos questions sur le côté droit de l'écran. Nous y répondrons à la fin de la présentation. Et on vous enverra également un lien vers le replay du webinaire si jamais vous devez nous quitter en cours de route. Donc, je suis Charles, en charge des relations prêteurs pour la France depuis 2 ans maintenant chez October, et je suis accompagné de Camille. Bonjour Camille. Bonjour à tous. Moi, je suis la personne en charge des relations prêteurs au niveau européen et peut-être que vous me connaissez également d'avant. J'étais en charge du coup de la partie relations prêteurs en Espagne jusqu'à cet été. Donc, comme mentionné plus tôt, ce webinaire sera divisé en 3 thèmes principaux afin que vous ayez une compréhension globale des PGE. Donc, d'abord, nous allons vous expliquer ce qu'est un prêt garanti par l'État français et quels sont ses objectifs. Ensuite, nous poursuivrons avec la partie plus technique qui vous intéresse peut-être le plus sur la durée de ces projets et leur taux d'intérêt. Et enfin, nous vous montrerons comment les repérer facilement sur l'app mobile et sur la plateforme. Donc, comme vous le savez tous, le Covid-19 a créé beaucoup d'incertitudes au niveau économique. Depuis le début de la pandémie, October a pris des mesures pour aider les entreprises à faire face à cette crise. Donc, en mars dernier, nous avons demandé à tous de voter pour un gel automatique des remboursements en capital pour l'ensemble de nos emprunteurs. Grâce à cette solidarité entre prêteurs et emprunteurs, la majorité de nos entreprises ont pu continuer à rembourser normalement leurs prêts. Donc, c'est-à-dire 98% des entreprises qui n'avaient pas de problème de remboursement avant la crise ont continué à rembourser sans incident. C'est un soutien qui a été renouvelé en avril, lorsque nous avons étendu ce gel du capital pour une période comprise entre 3 et 9 mois pour certains emprunteurs qui étaient le plus affectés par la crise, bien sûr après une analyse de notre équipe crédit. Depuis également avril, donc October va plus loin en finançant les entreprises qui ont besoin de trésorerie via les PGE. Donc cela a été possible car le gouvernement français a annoncé un plan de 300 milliards d'euros de prêts garantis par l'État afin de diminuer le risque pour les prêteurs et de garantir l'accès au financement des PME qui en avaient le plus besoin pour poursuivre leur activité. Avec cette garantie, l'État français couvre jusqu'à 90% de votre capital restant dû, ce qui rend l'investissement plus sûr. Avant de rentrer en détail sur le fonctionnement des PGE en France, quelques statistiques. Donc, depuis que nous avons commencé à les financer sur la plateforme, 36 projets garantis par l'État ont été financés pour un montant total de 7 millions d'euros, avec un prêt moyen de 194 000 euros. Du côté des prêteurs, un total d'environ 6 500 prêteurs ont participé à ces projets, qui représentent 25% de notre base de prêteurs actifs, avec un ticket moyen de 48 euros par projet. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'un prêt garanti par l'État français et quels sont ses objectifs? Alors, comme j'ai dit précédemment, le Covid-19 a créé une grande incertitude sur l'économie. Les mesures prises pour réduire sa propagation et surtout le confinement mondial que nous avons tous vécu ont frappé les PME de diverses manières. Donc, pensez aux restaurants, pensez aux bars, aux hôtels, à tous les magasins qui ont été obligés de fermer, ou encore aux fabricants qui ont dû réduire leur production pour répondre à une baisse de la demande. Donc, par conséquent, les entreprises ont vu leurs revenus baisser temporairement et ont eu besoin de trésorerie supplémentaire pour faire face à toutes leurs obligations financières. En France, les PME qui demandent un prêt garanti par l'État le font la plupart du temps parce qu'elles doivent couvrir leurs coûts fixes. Donc, qu'est-ce que j'entends par coûts fixes? Ce sont les salaires, les loyers ou tous les différents impôts qu'elles doivent payer. Ou dans certains cas, les PME qui ont besoin de prêts pour de nouveaux investissements afin de saisir des nouvelles opportunités sur le marché. Il n'y a pas de critères d'éligibilité particulier pour l'entreprise. Donc, toute entreprise de toute taille, de toute forme juridique peut demander d'obtenir un PGE. Cependant, ne sont pas éligibles les entreprises soumises à une procédure collective. Donc, qu'est-ce qu'une procédure collective? C'est les procédures de sauvegarde, liquidation judiciaire, redressement judiciaire. Cela avant le 1er janvier 2020. Ou les sociétés immobilières non commerciales, les établissements de crédit et les sociétés financières. Donc, comment la garantie de l'État français réduit-elle le risque pour vous, prêteurs? Oups, excusez-moi. Si vous prêtez de l'argent à un projet de garantie par l'État français sur la plateforme, 90% de votre capital restant dû sera couvert en cas de défaut et cette garantie est totalement gratuite pour vous, prêteurs.
Même si la garantie de l'État français couvre votre capital, elle ne garantit pas la poursuite de l'activité de l'entreprise à laquelle vous avez prêté. Et il existe une situation unique où cela peut avoir un impact sur la garantie. Si jamais l'emprunteur venait à faire faillite dans les 2 premiers mois suivant l'octroi du PGE, alors la garantie ne pourra être activée. Également, la garantie n'empêche pas la faillite de l'État français. Donc, c'est quelque chose qui est très peu probable qu'un État entier, surtout celui de la France, fasse faillite, mais ça peut toujours arriver. Et dans ce cas-là, la garantie pourrait être activée et vous pourriez perdre votre capital. Mais sur le global des PGE, en résumé, la garantie de l'État français rend plus sûr pour vous le prêt au PME. Donc, on va passer à la deuxième partie de la présentation. Camille, je te laisse la main. Merci Charles. Du coup, maintenant qu'on vous a expliqué donc pourquoi ces PGE existaient et quelles étaient du coup leur utilité pour les entreprises, on va maintenant passer du coup à la seconde partie de ce webinaire qui est dédiée donc à la partie des conditions, donc à savoir la durée et le taux d'intérêt qui est appliqué à ces projets. Et on va voir en particulier donc pourquoi ces projets sont différents de ceux traditionnellement publiés sur la plateforme d'October. Donc, dans un premier temps, on va voir la durée et le taux d'intérêt des PGE. Donc, les PGE français ont un système un peu particulier puisque à la base, ce sont des projets donc, qui initialement ont un différé de 12 mois et qui utilisent un système de remboursement qui est dit in fine, c'est-à-dire qu'en fait, l'entreprise fait un remboursement en capital et en intérêt, donc 2% d'intérêt, à la fin de la période du coup des 12 mois, donc au cours du 12e mois. Et une des autres conditions qui fait que les PGE français sont réellement uniques, c'est le fait qu'en fait l'entreprise peut décider à la fin de la période de 12 mois d'étendre son prêt pour une période allant de 1 à 5 ans supplémentaires avec du coup des nouvelles conditions, donc un nouveau taux d'intérêt qui sera appliqué au long de toute la durée par la suite. Donc dans le cas en fait où le PGE est étendu au-delà des 12 mois, que se passe-t-il? Il y a 3 options qu'on va voir ensemble du coup maintenant. Dans le premier cas, c'est celui donc dans le cas en fait où l'entreprise rembourserait la totalité du capital et des intérêts au mois 12. Donc à ce moment-là, en fait, le projet serait remboursé à 100%. Vous toucheriez les 2% d'intérêt sur le capital que vous avez prêté. Et vous aurez du coup la possibilité de réinvestir cet argent dans un nouveau projet si vous le souhaitez, ou bien de le retirer directement vers votre compte bancaire sans aucun frais. Le cas intermédiaire, c'est celui où l'entreprise fait un remboursement partiel au 12e mois. Donc, dans ce cas-là, l'entreprise, en fait, décide de ne rembourser qu'une partie du capital et les 2% d'intérêt sur la globalité de ce que vous avez prêté dans un premier temps. Et l'entreprise va donc rembourser le montant restant de capital en étalant les paiements, du coup, mois par mois. De la même manière que ce que vous connaissez, du coup, ça deviendrait un prêt amortissable. Donc, vous recevriez une partie du capital et une partie des intérêts durant toute la période décidée par l'entreprise. Donc, entre 1 et 5 ans supplémentaires après la période de 12 mois. Dans ces cas-là, la garantie de 90% continuerait à s'appliquer durant toute la période de prolongement. Et enfin, le cas, donc l'autre extrême, on va dire, c'est si l'entreprise décide de ne rembourser aucun capital au mois 12 et rembourse du coup simplement les 2% d'intérêt à ce moment-là. Dans ce cas, le capital du coup restant dû sera étalé à travers des paiements mensuels pour une durée de 1 à 5 ans, comme je viens de vous l'expliquer, et la garantie, dans ce cas-là également, s'applique. Et bien sûr, October vous informera si jamais le prêt dans lequel vous avez prêté est étendu et quelles seront les nouvelles modalités de ce prêt. Et maintenant, justement, on va s'intéresser au taux d'intérêt qui serait appliqué dans le cas du prolongement du PGE. Donc, dans cette diapositive, ce que vous pouvez voir, c'est que le taux d'intérêt évolue en fonction du prolongement du prêt et surtout de la note de crédit qui lui est attribuée. Donc, logiquement, comme vous le savez, sur October, les projets sont notés entre A+, qui représentent les projets disons, les moins risqués, jusqu'à C, qui seraient des projets représentant un risque un peu plus important. Donc, le taux d'intérêt qui est appliqué si le prêt est étendu au-delà des 12 mois va être plus réduit dans le cas d'un projet A+, et plus important dans le cas d'un projet C. Donc, on va de 3,7% jusqu'à 4,91% dans le cas des projets notés C. Ce qu'il est important de savoir, c'est que la plupart des PGE qui sont publiés sur October sont des projets qui sont notés entre B et C.
Et donc, vous pouvez vous attendre à un taux d'intérêt en cas de prolongement d'entre 4,4% et 4,9%. Et vous voyez bien que du coup, ces taux d'intérêt se rapprochent de ceux qui sont traditionnellement appliqués sur nos projets classiques. Donc maintenant, une des questions que vous nous posez de temps en temps, c'est à quoi peut-on s'attendre? Est-ce que énormément de projets vont rembourser à la fin du 12e mois ou est-ce que ces projets vont être prolongés? À l'heure actuelle, il est très difficile de vous dire quels emprunteurs vont rembourser à la fin des 12 mois puisque ça dépendra en fait de la situation dans laquelle ils se trouveront à ce moment-là. Et c'est une décision qui leur appartient, comme on a dit auparavant. Donc, en fait, on ne peut pas vous donner une réponse tout de suite. Ce qu'on peut vous dire maintenant, c'est que rembourser en fait entièrement le prêt à la fin de la première année est l'option qui est la moins coûteuse pour la plupart des emprunteurs, puisqu'en fait, le taux d'intérêt appliqué est de 2%. Et celui-ci n'augmente pas du coup, et l'emprunteur se libère de sa dette. Cependant, on peut s'attendre à ce que beaucoup d'emprunteurs en fait n'aient pas forcément la marge suffisante à ce moment-là pour rembourser la totalité du prêt d'un coup, et qu'ils préfèrent du coup l'étaler sur une période plus longue, car la plupart des entreprises du coup qui font appel à October pour l'octroi d'un PGE sont des entreprises qui ont été affectées plus ou moins fortement par la crise du coronavirus et qui donc peuvent avoir besoin de plus de temps pour générer la marge nécessaire pour effectuer leur remboursement. Et un moyen pour vous, un petit conseil pratique que on voulait vous partager du coup, pour avoir une idée de la probabilité de l'extension du prêt, et par exemple de regarder le ratio dette nette sur excédent brut d'exploitation pour avoir une idée en fait du nombre d'années qui est nécessaire à l'entreprise pour rembourser sa dette en utilisant seulement sa marge d'excédent brut d'exploitation. Ça vous donnera un aperçu de combien de temps pourrait prendre du coup le remboursement du prêt. Donc maintenant, nous allons voir comment sont présentés les PGE sur la plateforme et comment les distinguer du coup des prêts standards. Donc comme vous avez peut-être aperçu en regardant notre app mobile et notre app web, nous avons fait des changements au niveau du design de la plateforme pour vous aider en fait à identifier les prêts garantis par l'État sur la plateforme, qu'ils soient français, italien ou hollandais. On a ajouté en fait une étiquette qui vous permet donc de distinguer de manière très rapide s'il s'agit d'un projet garanti ou s'il s'agit d'un projet standard et d'identifier le pays du coup de la garantie. Pour les PGE français en particulier, on a rajouté 2 éléments qui vont également vous aider à avoir une idée globale du coup des caractéristiques du prêt et de ses conditions. Donc la première, c'est dans la liste, dans la page projet, pardon, quand vous regardez la liste de projets, en fait, si vous cliquez sur le petit i dans le cadre de l'app web, vous pourrez voir du coup les conditions s'afficher en cas de prolongement du prêt. Dans le cas de l'app mobile, l'information est montrée directement, comme vous le voyez dans l'image de gauche. Et ensuite, ce qu'on a également rajouté, c'est un encadré du coup violet à l'intérieur de la description du projet, avec un rappel de l'information du coup des PGE, donc que le projet peut être étendu si l'emprunteur le souhaite, quelles seraient les conditions dans ce cas-là en termes de durée et de taux d'intérêt. Et enfin, la couverture du coup des 90% qui s'appliquerait tout au long de la durée du prêt. Enfin, pour ceux qui souhaitent en savoir plus, on a également créé un tutoriel dédié sur le sujet que vous pouvez consulter si vous avez plus de questions. Et maintenant, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, ces projets sont particuliers également parce que nombre d'entre eux sont ce qu'on appelle des instant projects. Donc, qu'est-ce qu'un instant project? Je profite de cette présentation pour vous rappeler de quoi il s'agit. Il s'agit en fait de prêts, de projets qui font moins de 250 000 € et qui sont couverts par une garantie d'État, qu'elle soit française ou italienne pour le moment, qui sont analysés par MacPie, qui est en fait notre outil de risque prédictif, qui va étudier de manière automatique l'éligibilité des entreprises à un financement. Donc, MacPie utilise des algorithmes de machine learning qui, en fait, utilisent une grande quantité de données qui a été regroupée par October sur les 5 dernières années dans les différents pays dans lesquels nous travaillons, et qui va permettre d'évaluer le risque de défaut d'une entreprise et qui va la noter sur une échelle d'entre 1 et 5, ce qui va ensuite être converti en une note de crédit. Donc, comme je vous expliquais tout à l'heure, la plupart des projets
les projets qui sont étudiés par McPy vont avoir une note de crédit qui est entre B et C. Et c'est pourquoi il y a de nombreux projets PGE français qui sont donc notés B ou C. Et ce que vous devez savoir également, si le projet est analysé par McPy, il va y avoir une différence au niveau de la description du projet qui va être standardisée dans le cas d'un instant project, puisqu'en fait, les analystes crédits qui d'habitude rédigent les descriptions de projet ne vont pas être du coup ne vont pas devoir écrire directement la formation, et donc vous allez avoir un contenu qui sera un peu plus réduit. Et donc, nous arrivons à la fin de ce webinaire. Donc, je vois qu'il y a déjà quelques questions, mais si vous en avez également, n'hésitez pas, c'est le moment de nous les faire parvenir pour que, du coup, nous puissions y répondre et que vous repartiez avec une idée claire de ce qu'est un PGE. Charles, si tu veux commencer peut-être avec une question. Yes. Merci Camille. Ouais, on a pas mal de questions. Donc j'en prends une au hasard. On me demande si les nouveaux taux d'intérêt sont fixés par October ou par l'entreprise. Je vais juste remonter dans la présentation pour vous montrer ce tableau. Donc en fait, les taux d'intérêt sont liés à la note du projet. Donc la note est définie au début du projet. Donc si jamais l'entreprise choisit de prolonger son prêt, dans tous les cas, le taux ne bougera pas. Donc si l'entreprise est notée B+, par exemple, et choisit de prolonger le prêt, le taux pour les années suivantes sera donc de 4,31. Oui, et le taux d'intérêt de 2% est fixé, c'est une norme du coup fixée entre les plateformes du coup et le ministère de l'économie. Tout à fait. Une autre question donc je le rappelle, sur la non-garantie pendant les 2 premiers mois. Donc si jamais l'entreprise venait à faire faillite dans les 2 premiers mois, la garantie ne pourrait être activée. Pour le moment, comme je l'ai dit, on a distribué de nombreux PGE depuis le début de l'année. On n'a pas eu le cas pour le moment, mais il peut arriver qu'un restaurant, par exemple, auquel on est prêté hier, ait un accident imprévisible. Dans ce cas-là, effectivement, l'entreprise pourrait faire faillite, mais c'est un élément qui est, encore une fois, imprévisible. Nous sélectionnons les projets, on est très sélectif, que ce soit pour les PGE ou pour les projets traditionnels, et on essaie de vous proposer les projets les plus sûrs. Je crois qu'il y a une nouvelle question. Une question qui est revenue de nombreuses fois sur le chat en France, en tout cas. Pourquoi ne publiez-vous presque plus que des projets garantis par l'État? La réponse est assez simple, je pense. En France, la demande est motivée presque exclusivement par la garantie de l'État. Donc, les emprunteurs recherchent des taux d'intérêt bas et optent pour les PGE. Donc, même si le taux est bas et si l'emprunteur choisit de rembourser au bout des 12 mois, la garantie 90% en capital devrait compenser ce manque pour vous. Néanmoins, nous travaillons toujours à l'application de projets traditionnels, notamment en Espagne ou aux Pays-Bas. Si je reprends quelques chiffres de mon côté, à ce jour, sur l'année 2020, on a financé un total de 100 projets traditionnels et 31 millions d'euros sur 140 projets garantis par l'État. On essaie de vous proposer toujours un maximum de projets dits traditionnels, mais pour l'instant, c'est vrai qu'on a beaucoup de PGE. On a également une question sur les projets du coup, italiens. Donc, pour vous expliquer les différences entre les garanties qui sont applicables dans les différents pays. En France, en fait, la garantie, comme vous l'avez expliqué, s'applique du coup à tous les investisseurs, donc investisseurs particuliers comme vous ou les investisseurs institutionnels. Alors qu'en Italie, en fait, la garantie d'État est applicable seulement aux projets qui sont financés par des investisseurs institutionnels. Et c'est la raison pour laquelle, dans les derniers mois, la plupart des projets, la totalité des projets italiens qu'on a financés ont été des projets du coup garantis par l'État italien qui n'ont pas pu être ouverts aux prêteurs particuliers. La garantie italienne, pour que vous sachiez du coup les conditions, elle est plus ou moins proche de la française puisque la garantie est à 90%, mais il n'y a pas de taux fixe comme en France, il n'y a pas un taux de 2% du coup au départ. La garantie en Italie, elle a été utilisée de 2 manières. Donc, comme vous le savez, dans un premier temps, pour refinancer une partie du portefeuille existant italien, ce qui a permis en fait aux entreprises d'avoir des liquidités additionnelles au moment où ils en avaient besoin, et aux prêteurs particuliers de récupérer du coup une partie de leur capital.
Et dans un deuxième temps, on utilise également cette garantie pour fournir du coup des nouveaux prêts à des entreprises qui sont éligibles au programme de garantie italien. Enfin, aux Pays-Bas, on a une garantie d'État qui est un petit peu différente à celle de la France et de l'Italie. Elle couvre également les prêteurs particuliers et les prêteurs institutionnels, mais elle s'applique en fait aux entreprises qui ont déjà fait l'usage du coup de mesures d'aide de l'État hollandais. Donc, ça peut être des mesures, par exemple, liées à la masse salariale ou des aides financières qui doivent d'abord demander avant de pouvoir demander un PGE. Et la couverture est à hauteur de 65% environ. Enfin, en Espagne et en Allemagne, on est dans une situation un peu différente puisque les plateformes de financement participatif comme October ne peuvent pas faire partie des programmes de garantie d'État pour des raisons de régulation et c'est pourquoi on continue à travailler du coup, comme disait Charles, pour fournir des projets standards qui en même temps soient analysés de manière un petit peu adapté à la nouvelle situation en prenant du coup en compte le temps de retour à un certain niveau de normalité et la compréhension du coup de comment l'entreprise fonctionne dans le contexte actuel. On a une autre question. Si l'entreprise décide de prolonger son prêt, donc jusqu'à maximum 5 ans, est-ce que le prêteur est lié à la durée du prêt ou est-ce qu'on peut demander un remboursement anticipé, pardon? Non, quand vous prêtez un projet, que ce soit traditionnel ou un PGE, dans tous les cas, vous êtes obligé d'attendre les derniers remboursements. Et si jamais une entreprise qui a contracté un PGE souhaite prolonger sur 5 ans, il faudra attendre la fin de la durée du projet pour recevoir l'intégralité de vos remboursements. On a également une question du coup sur le fait de pouvoir enlever la garantie. La garantie, du coup, comme on l'a expliqué plus tôt, elle s'applique sur toute la durée du prêt. Le seul moment, en fait, où la garantie pourrait ne pas s'appliquer, c'est si l'entreprise fait faillite dans les 2 premiers mois après l'octroi du prêt. Dans ce cas-là, la garantie ne serait pas appliquée, mais pour le reste de la durée, l'entreprise est couverte, du coup, enfin, votre prêt est couvert à hauteur de 90%. Une autre question, jusqu'à quand les PGE français vont-ils être offerts? Pour le moment, c'est prévu jusqu'à la fin de l'année 2020, sauf si le gouvernement fait une annonce sur, Oui, apparemment, il me semble que ça a été rallongé de 6 mois, a priori. Camille a répondu pour moi. On reçoit pas mal de questions, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas pouvoir répondre à l'ensemble des questions, mais on fera un résumé à travers un article de blog pour vous répondre du coup de manière collective et que vous ayez l'ensemble de l'information. Je ne sais pas si vous avez des dernières questions de dernière minute que vous souhaiteriez poser pour qu'on puisse les prendre en compte du coup. Non? Non, j'ai pas l'impression. Ah. Alors, il y a une question sur le prolongement de la crise sanitaire et donc l'augmentation potentiellement du taux de défaut. C'est une question qu'on a traitée dans l'article qui a été publié vendredi, dans lequel en fait notre directeur du Crédit européen expliquait que pour le moment, c'est difficile de dire exactement quel va être l'impact du Covid sur le rendement du portefeuille des prêteurs. Pourquoi? Pour deux raisons. Déjà, ça dépend du taux de diversification que vous pouvez avoir dans votre portefeuille. Tous les portefeuilles ne sont pas égaux et c'est encore très incertain l'impact économique global que va avoir la crise du coup à long terme. Et en fait, là, pour le moment, on se trouve dans une situation un peu particulière puisqu'on est toujours dans une dynamique où il y a des aides de l'État sur différents sujets, que ce soit des moratoires en termes d'impôts, de cotisations sociales. Il y a les PGE, du coup, dans différents pays pour soutenir les entreprises. Donc, en fait, c'est possible que les problèmes commencent à survenir quand toutes ces aides vont être arrêtées. Du coup, donc, peut-être courant premier trimestre 2021, on pourra commencer à avoir une vision un peu plus claire de ce que va être l'impact réel du coronavirus du coup sur les portefeuilles. Mais jusqu'à là, c'est encore difficile
de savoir quel va être l'impact. Mais de notre côté, nous, ce qu'on continue à faire, c'est à être proactif dans le suivi des entreprises, donc que ce soit à travers le contact mensuel qu'on a avec les emprunteurs, puisque du coup, on est en contact régulier avec eux pour les remboursements, comme vous le savez. Mais il y a aussi du coup des bases de données qu'on utilise pour avoir plus d'informations sur la situation des emprunteurs à chaque moment. Je vais répondre à une autre question. Est-ce que vous n'envisagez pas la possibilité de vendre des prêts dans un marché secondaire pour les prêteurs qui souhaitent sortir avant l'échéance du prêt? Donc, comme vous l'avez dit, ça s'appelle un marché secondaire, mais celui-ci n'est pas autorisé pour le moment. Il reste le monopole des banques, donc malheureusement, on ne peut pas pour le moment, sinon on vous l'aurait proposé. Pour les PGE ou pour les prêts traditionnels. Il y a quelqu'un qui nous demandait aussi de rappeler du coup la différence entre remboursement partiel et remboursement total du capital ou pas de remboursement. Donc c'est la slide qu'on vous a montrée juste avant celle-ci. Donc où il y a trois types d'options en fait. Du coup le remboursement total du prêt comme dans le cas d'un prêt classique. Donc l'entreprise, comme c'est un prêt in fine, rembourse la totalité intérêt plus capital à la fin des 12 mois. Ensuite il y a l'option où l'entreprise ne rembourse aucun capital au 12e mois, mais va donc du coup étaler la totalité du prêt sur des remboursements mensuels allant de 1 à 5 ans, en fonction de la période qu'elle a choisie, et la garantie s'appliquera. Et enfin, le dernier cas qui serait un remboursement partiel, donc l'entreprise décide de rembourser une partie du capital, et donc le capital restant dû va être ensuite étalé via un prêt amortissable d'une durée entre 1 et 5 ans, et va avoir 90% de garantie également. Je ne sais pas si j'étais passée trop vite sur cette slide peut-être. En tous les cas, vous pourrez, pour qui ce n'est pas clair, vous pouvez revoir le replay de ce webinaire et faire une pause sur cette slide qui vous intéresse. Oui. Du coup, je ne sais pas si on a répondu à la plupart des questions, je crois, mais on fera du coup un résumé sur notre blog que vous recevrez dans la prochaine newsletter. Merci beaucoup à tous d'avoir été présents ce soir et n'hésitez pas à nous joindre via le chat également si vous avez d'autres questions. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous, merci. Bonne soirée à tous. Au revoir.